Ici je suis chez le sénateur Fumunzanza pour l'interview et nous allons entrer et parler avec lui. À tout à l'heure. Auditeurs et auditrices de la 92.0 Africa Téléma, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un père de famille. Un homme qui a beaucoup de casquettes. Il va nous parler de lui. Il va se présenter. Et vous serez surpris de le connaître. Peut-être il y en a d'entre vous qui le connaissent, mais nous allons le découvrir ensemble. Bonjour, monsieur Fumunzanza Muketa. Bonjour madame. Bonjour, comment vous allez, monsieur Jacques? Je vais bien, merci. D'accord. Monsieur Jacques, c'est vrai, il y a certains de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Beaucoup. Beaucoup, hein? Voilà. Donc, vous êtes père de famille, vous êtes un homme politique, Oui. vous êtes également un écrivain. Oui. Un écrivain vraiment dévoué. Parce que j'ai eu à parcourir aussi votre livre, on en parlera après. Vous avez travaillé dans le cabinet de l'ancien ministre Muzito. Oui. D'accord. Comme son directeur de cabinet. D'accord, comme son directeur de cabinet. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vous, nous dire qui est monsieur Fumunzanza? Comme ça, nos auditeurs vont comprendre qui est monsieur Fumunzanza. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez savoir sur moi. Il y a peut-être des sujets qui vous intéresseraient, qui me concernent. Et si vous posez des questions, je vous répondrai. Parce que parler de moi, ça serait parler de 70 ans. Ce n'est pas facile. Oui. Je suis à Kinshasa et je suis inquiet pour des raisons d'études. Ok. Et une année et demie, presque, ou 2 ans à Lubumbashi. Et je suis devenu licencié et j'ai commencé à travailler ici, à El Zahir, pendant 15 ans. Et après El Zahir, je suis entré pratiquement dans les débats politiques, je suis entré dans l'écriture journalistique. Oui, monsieur Fumunzanza, excusez-moi de vous couper, mais j'aimerais quand même parler, que vous puissiez nous parler de votre enfance aussi. Ça fait partie de la vie, hein? Oui, de mon enfance. Oui, vos études. Oui, mon enfance, je viens d'une brosse dans le Bandundu, dans le Kwilu, dans le territoire de Gungu et dans le secteur Kobo. C'est là où j'ai commencé ma vie comme un petit enfant et j'ai quitté presque à 8 ans pour la mission catholique Sanji et finalement je me suis retrouvé à Kinzambi, une mission catholique où il y avait le séminaire de Kinzambi et j'ai fait 3 ou 4 ans là-bas. Et pour les humanités, je me suis retrouvé à Saint-Don Bosco, qu'on appelle Indobo aujourd'hui, où j'ai terminé mes études secondaires. En 1968, je suis arrivé à Kinshasa pour l'université. Le 4 octobre, vous avez la mémoire. Le 4 octobre 1968. Voilà. Et dans les années 90, 90, vous êtes engagé dans la politique. Comment ça s'est passé? Engagé dans la politique, peut-être le mot est à changer. Intéressé à la politique, oui, et travailler pour le changement qui était attendu à cette époque-là, parce que tout le monde était fatigué du régime de Mobutu. Et je me suis mis dans la presse, j'ai écrit dans le quotidien Le Phare, j'ai écrit dans Demain le Congo, à l'époque qui existait, et j'ai écrit aussi dans Les Potentiels. Et j'ai continué à écrire. Finalement, j'ai écrit abondamment dans le journal Forum des As et comme parti politique, membre du parti unifié du parti. Là, c'est avec M. Adolphe Muzito. Non, c'est avec Antoine Gizenga, le patriarche. Ok, oui. D'accord. Donc, vous êtes écrivain,
Vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres. Vous avez écrit notamment Kinshasa, Société et Culture, c'était en 2013. Oui. Oui. Vous avez écrit également Un joyau à l'orée de Volcan. C'est un livre récent hein, que vous allez, que nous aurons ce plaisir de lire. Oui, vous aurez le plaisir, c'est mon premier roman. Vous imaginez? Oui. Je n'ai pas écrit que Kinshasa Société et Culture, mais le tout premier livre, c'est Kinshasa d'un quartier à l'autre. Si vous ne l'avez pas lu, vous ne connaissez pas Kinshasa. Vraiment, c'est vraiment un très bon livre. C'est vraiment comment on dirait, c'est l'histoire même de ce pays. C'est comme un parchemin. C'est l'histoire de Kinshasa. C'est Exact. l'histoire de Kinshasa, je dirais presque d'un quartier à un autre. Mais c'est d'une commune à l'autre. Mais messieurs, Les 24 communes qui existent avec leur quartier. Cette envie d'écrire Kinshasa d'un quartier à l'autre, qu'est-ce qui vous a monté à l'esprit de pouvoir nous donner ces beaux livres? Ça vient de très loin. Ça vient de l'école, ça vient de l'université. Parce qu'à l'université, je me rappelle, alors que nous étions en dernière année, j'ai réuni des amis et nous avons fait une sorte de livre ensemble. Okay. Et c'est moi qui éditais ça. Donc, l'éditeur de ce livre-là, c'est moi. Et nous étions en 5 et on a fait un livre qui s'appelait African Quest, an approach to the English African novels. Donc, on a étudié le roman africain d'expression anglaise en 3 séances. Et le livre a été apprécié énormément par le milieu estudiantin, la faculté, ainsi que d'ailleurs il avait été préfacé par la directrice de la faculté à ce moment qui s'appelait Madame oh là là, ce nom ne vient pas. Ça viendra. Ça va venir, oui. Mais dites-moi, j'avais appris que vous avez aussi travaillé aux côtés du ministre du Budget, l'ancien ministre Adolphe Muzito. Est-ce que votre relation, c'était avant qu'il soit ministre ou qu'il soit premier ministre, ou bien c'était pendant qu'il était en fonction, monsieur Adolphe? Un peu avant qu'il ne soit ministre du Budget, parce que c'est un gars pour représenter le palais. Ah, d'accord. Nous avons de très très bonnes relations, puisque je suis membre de son parti politique. De Nouvel Élan, oui. Ah, c'est là où je milite. Ah, c'est là où vous militez Oui. actuellement avec monsieur Adolphe Muzito. Et si on peut revenir un peu en arrière, hein, par rapport aux années 1990, quels sont pour vous les aspects positifs de ces années-là? Bon, les aspects positifs, je ne dirais pas très positifs, parce qu'après, malgré tout, il y a eu de la manipulation. C'est que la population, ou plutôt le peuple ou les habitants du pays, surtout à commencer par Kinshasa, commençaient à prendre conscience de l'époque, a fait éveiller la conscience du fait de la dictature. Et ça, c'est un aspect positif. Mais l'aspect négatif, comme toujours, les politiciens ont été manipulés parfois par Mobutu ou par l'extérieur. Et ainsi, on a fait plusieurs années, presque 10 ans, pour en arriver à un autre régime. Ok. Par rapport à ce livre, votre livre ici, Kinshasa d'un quartier à l'autre. Monsieur Fomunzaza, c'est un très bon livre que moi j'ai essayé de parcourir. Kinshasa d'un quartier avec l'ancien ministre Muzito et ses relations avec certaines têtes de ce pays également, des écrivains comme lui.
Monsieur Jean Pissi. Monsieur Fumunzanza, est-ce que vous pouvez nous parler du nom de la revue que vous avez eue pour le parti? Oui. Oui. Bon, c'était un journal interne au parti Ok. qui s'appelait Pigano. Ok, Pigano. Oui, un terme swahili, Mhm. signifie le combat. Ok. Et c'était pour les militants, formation politique, idéologie, tout ce que vous voulez, Ok. et une page d'information du pays. Donc, c'était une revue mensuelle. Donc vous parlez aussi un peu de Swahili apparemment. Non, pourquoi? J'entends comme je peux entendre le Tchoulouba. En donnant ce nom, Pigano. Oui. Oui. Si ce beau livre, ce parchemin, moi j'appelle ça parchemin parce que là, c'est vraiment l'historique de tous les quartiers. Si vous voulez aller à si vous voulez aller à Gombe par exemple également, vous savez ça. Et j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai rêvé. On peut le trouver à la librairie Les Grands Lacs sur le boulevard, à côté de la Régie des Eaux. Ah, ok. Donc, c'est là où on peut trouver toutes vos publications. Je crois que c'est la plus grande librairie de la ville. D'accord. Ok. Et aussi, par rapport Il y à en avait à l'époque à Saint-Paul, je ne sais pas s'il y en a encore. à Saint-Paul, hein, librairie Saint-Paul. Oui. Donc, Monsieur Fumunzanza, tout au long de ce livre, Kinshasa, d'un quartier à l'autre, vous utilisez avec des termes tels que gigantesques, colossaux, pour représenter le défi énorme que doit relever cette ville où la situation sans précédent que connaît la ville. N'est-ce pas là une vision défaitiste des choses? Qu'en pensez-vous? Non, c'est le contraire, c'est une vision réaliste. Ok. Les défis sont colossaux, effectivement. Vers les années 70, Oui. chaque fois qu'il pleuvait, on pleurait. Chaque fois qu'il pleuvait, on pleurait quelques personnes dans la commune de Lingwala et de Kinshasa. Toutes les eaux allaient dans ces deux communes-là, et peut-être un peu Kintambo. C'est à peu près comme Et les idées qui circulaient à ce moment-là, il fallait absolument déplacer Lingwala et Kinshasa, ou si vous voulez, certains quartiers, pour rebâtir en tenant compte de l'élargissement de la ville, du développement de la ville, et que finalement toutes les eaux qui viennent des collines allaient se déverser aller vers le nord, à côté de la Gombe, qui était un quartier plus ou moins bien urbanisé. Et donc, ce n'est pas un peu d'argent qu'il fallait mettre pour déplacer, par exemple, tout un quartier et reconstruire et les loger quelque part. Donc, les moyens sont nécessaires, quelques milliers de dollars, mais en termes de la ville, son assainissement et son développement. Et quelle est la proposition apportée dans cet ouvrage concernant les transports en commun et récolte des immondices de façon globale et les bouteilles en plastique en particulier? Bon, je ne fais pas de propositions qui seraient comme donner des leçons. Je constate, je le relève et je dis, ça demande certainement beaucoup d'efforts. Et le livre est sorti pour faire le quinoa. Celui qui vit dans la ville ne vit pas dans le village. La ville, c'est une agglomération de millions de personnes, des centaines de personnes, comme des millions de personnes. Et donc la prise en charge de la voirie, de l'assainissement, de l'évacuation des immondices et des caniveaux, ça doit être selon les calibres de la population. Or, les caniveaux, la voirie ne s'occupe que d'un petit quartier. La Gombe, par exemple, même la Gombe aujourd'hui, c'est foutu, il y a des trous partout, il y a des immondices partout, parce que la ville, et quand je dis c'est la ville, il n'y a pas que l'autorité de la ville, c'est toute la population, est presque incapable de relever le défi. Elle laisse la ville se détériorer. Alors, si quelqu'un vient
et qui voudrait rebâtir la ville ou l'assainir, mais il doit avoir des moyens colossaux et de l'intelligence et de l'intégrité pour bien assainir la ville et pour bien la construire. On ne peut pas construire n'importe comment dans une ville. C'est pourquoi il faut connaître. Et si la population ne sait pas que ça c'est le dépotoir, et ça c'est un caniveau, il doit être éduqué à vivre en ville. Tout à fait. Il faut qu'il y ait le corbeil qui recueille les saletés qu'on va jeter au jour le jour. Exactement. Et actuellement, les canalisations d'eau bouchée représentent un danger majeur, monsieur. Les urbanistes, pour ne pas vous couper la parole, Oui. les urbanistes le savent. Les constructeurs des bâtiments le savent. Les eaux pluviales qui viennent des toits, il faut leur donner une direction jusqu'à ce que peut-être ils vont se jeter dans le fleuve. Mais il faut leur donner le chemin qu'ils doivent emprunter pour aller se verser quelque part. Sinon, l'eau va se répandre sur la ville et mouiller partout. Et les gens s'étonnent. Les gens qui inondent la ville ou certains quartiers. Mais il est de nature que ce fleuve puisse gonfler. C'est comme ça, il doit gonfler. Parce qu'il a plusieurs affluents qui donnent les eaux, qui viennent rejoindre le grand fleuve et se répandre pour en fait inonder et donner de ces eaux à la ville. Mais il faut, quand vous venez construire au bord de la rivière, vous devez savoir que cette rivière peut gonfler. Vous devez connaître l'histoire de la rivière. Il faut connaître l'histoire du fleuve Congo. Comment il gonfle, à quelle période, quel est le mois le plus pluvieux, quel est le mois où il n'y a pas de pluie. Tout ça, c'est cette connaissance-là que les livres donnent à ceux qui veulent bien Là, le savoir. on vous place dans quelle catégorie? Plutôt dans la catégorie des archéologues ou... Seulement écrivain. Écrivain. Un amoureux de l'écriture. l'écriture. Voilà, et qui veut communiquer, comment dirais-je, le savoir, pour ce qu'il sait, pour ce qu'on peut faire. Voilà. Ok. S'il faudra changer les choses, qu'aimeriez-vous changer? Changer les hommes d'abord, parce que ce sont les hommes qui doivent changer les choses. Pas les mentalités des hommes. Comment? Changer les hommes. Pas les mentalités, mais les mentalités doivent être changées par qui? Ce changement doit être porté par qui? Par les hommes. Parce que je viens de te dire que les gens savent, les constructeurs savent que les eaux de toit, quand un architecte fait une maison, il sait quand le constructeur vient, parce qu'il est associé à la... Un très bon livre d'histoire, je vous dirais. Je dirais même que c'est un parchemin. Si vous ne connaissez pas la ville de Kinshasa, en tout cas, c'est le moment d'acheter ce livre et de bien connaître tout le quartier de notre pays, qui est la RDC, la République démocratique du Congo. Monsieur Fumunzanza, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir sur nos plateaux, ici à Africa Téléma. Merci. Et j'espère que ça ne sera pas la C'est un dernière honneur pour fois. moi, ça fait des années que je ne passe plus dans aucune chaîne. Je vais depuis des années, peut-être 10 ans, que je ne suis plus jamais passé dans une émission. Depuis plus de 10 ans maintenant, peut-être 11 ans ou 12 ans. Mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Hein? Non, ce n'est pas la dernière fois. Je crois qu'il faudrait même m'inviter encore pour qu'on parle du livre. On parle des chapitres qui sont là. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi l'aurore que vous avez bientôt, qui va bientôt sortir. Hein? Un joyau à l'orée des volcans. De volcans. Oui. J'ai dit que c'est mon premier roman. Oui, on mon parlera premier de livre de fiction.